Les 9 habitudes d'une personne avec le Saint-Esprit sont décrites dans Galates, chapitre 5, versets 22 à 23, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Nos habitudes jouent un rôle crucial dans la détermination du type de récompense que nous récoltons dans la vie, comme le souligne Galates, chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, Dieu ne peut être moqué, car tout ce que l'homme sème, il le moissonnera aussi. En réfléchissant aux habitudes que nous manifestons, il est important de prendre en compte les influences qui façonnent ces schémas. Dans la ville d'Antioche, les croyants étaient appelés chrétiens en raison de la ressemblance de leurs habitudes avec celles de Christ. Cela souligne l'importance des influences positives et de la manifestation des fruits du Saint-Esprit dans leur vie, qui ne se manifestent pas seulement en tant que chrétiens, mais sont le résultat du pouvoir divin. Jésus a reconnu la nécessité d'un changement dans les habitudes de ses disciples. Pierre, par exemple, a renié Jésus par peur et a exprimé de la colère lors de son arrestation en coupant l'oreille d'un serviteur. Cette nécessité de changer d'habitude est mise en évidence dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, où Jésus promet le pouvoir du Saint-Esprit pour habiliter ses disciples à être des témoins. Les 9 fruits du Saint-Esprit sont fondamentaux pour cette transformation des habitudes. Chaque croyant est appelé à manifester ses fruits, en les intégrant dans ses habitudes quotidiennes. Le premier fruit, l'amour, est souligné comme l'expression de la nature de Dieu, qui est amour. Cet amour va au-delà des relations romantiques, reflétant l'identité divine. L'exemple de Jésus, qui a démontré l'amour même face à la mort, souligne l'importance de ce fruit. En demandant pardon pour ses meurtriers, Jésus a exemplifié la véritable essence de l'amour. Ainsi, en cultivant les fruits du Saint-Esprit dans nos habitudes, nous permettons au pouvoir divin de transformer notre vie de manière extraordinaire. Nous ne devons pas manifester l'amour seulement lorsque les choses vont bien ou lorsque les gens nous aiment. C'est une habitude que Jésus souhaite que nous développions en nous-mêmes par le pouvoir du Saint-Esprit. Lorsque les gens nous détestent, nous devons les aimer, comme Jésus l'a affirmé dans Matthieu, chapitre 5, verset 44. « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Nous devons persévérer dans l'amour, indépendamment des circonstances, pour manifester le fruit de l'Esprit dans nos vies. La joie, comme deuxième fruit de l'Esprit, va au-delà des expressions faciales ou des circonstances externes. C'est une joie qui provient de la source supérieure de Dieu. Même face aux défis, la vraie joie reste inébranlable, car elle n'est pas déterminée par les situations de la vie. Nous devons trouver notre joie en Dieu, en permettant au Saint-Esprit de déborder dans nos vies, nous donnant la force de sourire et de rester heureux, indépendamment des adversités. Le troisième fruit, la paix, se manifeste de 2 manières, avoir la paix intérieure et faire la paix avec les autres. La paix que Dieu accorde est plus que l'absence de conflit, c'est une paix qui accompagne la présence divine. Cette paix remplit non seulement notre être, mais s'étend également à ceux qui nous entourent. C'est une habitude qui se développe lorsque nous permettons au fruit de la paix de croître en nous, nous conduisant à vivre en harmonie avec les autres. La longanimité, ou la patience, est le 4e fruit de l'Esprit. C'est la capacité de persévérer face aux adversités et de continuer à agir avec tolérance et résistance. Cette habitude de supporter les difficultés et de rester ferme provient du Saint-Esprit. La patience est une vertu qui nous aide à développer l'habitude de persister, même lorsque nous faisons face à des défis prolongés. Ces 4 habitudes, basées sur les fruits de l'Esprit Saint, soulignent l'importance de permettre au pouvoir divin de transformer nos vies. Cultiver ces habitudes fait de nous des témoins efficaces de l'amour, de la joie, de la paix et de la patience qui proviennent du Saint-Esprit. La patience n'est pas quelque chose de courant dans notre société aujourd'hui. Les gens se frustrent facilement face à l'incapacité d'exercer la patience, ce qui, dans certains cas, peut conduire à la dépression. En tant que chrétiens, nous faisons face à de nombreuses situations difficiles, sommes jugés, dans certains cas, rejetés. Cependant, l'Esprit du Seigneur continue de produire le fruit de la longanimité en nous, nous fortifiant pour rester fermes dans le Seigneur. Romains, chapitre 5, verset 4, souligne que la résistance développe un caractère fort, renforçant notre espérance confiante de salut.
Nous faisons face à des persécutions et endurons, car notre caractère, ou habitude, reflète l'action du Saint-Esprit en nous. Les gens reconnaissent le pouvoir de Dieu agissant en nous lorsqu'ils voient notre persévérance. Même en temps difficiles, l'Esprit de Dieu nous habilite à endurer, développant en nous une habitude de patience. Le cinquième fruit, la bienveillance, est un terme qui évoque la bonté, la gentillesse et la disposition à faire le bien aux autres. Lorsqu'une personne est décrite comme bienveillante, cela signifie qu'elle a une nature aimable, généreuse et compatissante. Cette qualité va au-delà de la simple gentillesse, elle implique un désir actif de promouvoir le bien-être des autres, démontrant la bonté de manière pratique et significative. La bonté, le sixième habit, se réfère à être une personne bonne et à faire ce qui est juste. Cela implique d'aimer la justice, de ne pas montrer de favoritisme et d'obéir aux lois de Dieu. Michée, chapitre 6, verset 8, souligne que Dieu nous a montré la voie de la bonté à travers le Saint-Esprit. Faire de la pratique du bien une habitude fait partie intégrante du caractère chrétien. Le septième habit est la foi, mise en avant dans Hébreux, chapitre 11, verset 1, comme la substance des choses espérées et la preuve des choses non vues. La foi est la base du christianisme, la première des identités des chrétiens. Elle engendre le pouvoir, étant nécessaire pour devenir un disciple du Christ. Avoir le Saint-Esprit exige la foi, car croire en Dieu est fondamental pour obéir à ses paroles. La foi rend possible la déclaration de choses soutenues par le pouvoir de Dieu, étant une marque distinctive du chrétien. La foi est une habitude qui doit croître dans notre vie, essentielle pour surmonter les montagnes qui bloquent notre progression. En Matthieu, chapitre 17, verset 20, Jésus nous enseigne que la foi peut déplacer des montagnes, et il est crucial de faire de la foi une partie de nous pour surmonter les obstacles que nous rencontrons. Le huitième habit, la mansuétude, est une qualité qui implique l'humilité, la patience et une attitude calme et sereine face aux circonstances de la vie. La personne douce est celle qui ne s'irrite pas facilement, qui répond avec calme dans des situations adverses et qui ne cherche pas la vengeance. La mansuétude ne doit pas être confondue avec la faiblesse, car c'est une force contrôlée et équilibrée qui se manifeste dans la manière dont quelqu'un traite les autres, même en période de défi. La mansuétude n'influence pas seulement la façon dont une personne réagit aux autres, mais elle est également liée à l'humilité. Elle reconnaît la nécessité de dépendre de Dieu et comprend que la véritable force ne réside pas dans l'action impulsive ou l'agressivité, mais dans la confiance en la guidance divine. Le neuvième habit, la tempérance, ou maîtrise de soi, implique la capacité de se retenir face aux tentations ou comportements pécheurs. En 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 4, on nous instruit d'apprendre à contrôler notre propre corps de manière sainte et honorable. Les chrétiens sont reconnus comme ceux qui peuvent fuir le péché et éviter de succomber à la tentation, étant appelés saints. La maîtrise de soi est une habitude que le Saint-Esprit fait grandir en nous, nous donnant la capacité de résister aux tentations qui nous entourent. Tous ces fruits du Saint-Esprit sont interdépendants et se manifestent à mesure que nous grandissons spirituellement. Ils n'apparaissent pas du jour au lendemain, mais sont des attributs de ceux qui vivent par l'Esprit du Seigneur. En marchant dans l'Esprit et en grandissant spirituellement, ces fruits commencent à apparaître et à se compléter dans notre vie. En tant que chrétiens, notre caractère et nos habitudes sont des aspects visibles qui prêchent aux personnes autour de nous, influençant positivement leur vie et les attirant à suivre Christ. Colossiens, chapitre 1, verset 10, souligne l'importance de marcher dignement devant le Seigneur, en étant fructueux dans de bonnes œuvres et en croissant dans la connaissance de Dieu. Aora, unissons-nous dans la prière, bien-aimé Dieu, nous te remercions de nous guider à travers ton Saint-Esprit et de cultiver en nous les précieux fruits tels que la mansuétude, la bienveillance et la longanimité. Nous te demandons de nous aider à manifester ces vertus dans notre vie quotidienne, surtout en des moments difficiles. Accorde-nous la sérénité pour faire face aux adversités avec calme, la bonté pour agir avec bienveillance envers les autres, et la patience pour persévérer face aux difficultés. Seigneur, que la mansuétude que nous apprenons de Jésus soit évidente dans nos interactions avec autrui. Que nous puissions être des instruments de paix et d'amour, reflétant ta grâce et ton humilité. Équipe-nous pour être des témoins vivants de ton pouvoir transformateur, afin qu'en vivant selon les fruits de l'Esprit, nous puissions inspirer les autres à chercher ta présence dans leur vie.
Nous demandons cela au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Si ce message vous a béni, écrivez « Amen » dans les commentaires. Veuillez nous aider à partager ce message édifiant avec vos amis et votre famille. N'oubliez pas de mettre un pouce levé et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Que la paix de Jésus-Christ soit avec tous, Amen.